Coucou tout le monde, me voici dans une nouvelle vidéo pour vous faire le bilan de la reprise Weight Watchers de la 8e semaine. C'est bien ça. Donc, bilan de la 8e semaine. Aujourd'hui c'est un peu la reprise, enfin c'est pas que c'est la reprise, mais c'est la reprise de mon petit quotidien avec bébé toute seule puisque mon chéri a repris le travail. Oui, même si on est lundi de Pentecôte, oui ça doit être ça. Lui il travaille puisque c'est la journée pour les retraités ou je sais pas quoi, donc bref, il est parti donc sur Paris. Et voilà, je suis de retour toute seule avec bébé après presque 15 jours où que mon chéri était là, enfin 12 jours je sais plus. Et franchement c'était trop bien ces petites vacances, enfin même si moi du coup j'en ai profité pour encore plus bosser, donc j'ai pas trop profité de lui, mais bon il était là, on se parle, on mange ensemble et tout, enfin voilà, c'est... Voilà, j'ai quand même plus profité que quand il est pas là du tout de la journée, mais j'en ai justement profité qu'il soit là pour pouvoir avoir un peu plus de temps que la normale pour bosser, et j'ai bossé à fond, franchement, je suis trop contente, j'avance super bien dans vos commandes, donc bref, voilà. Donc là, Arthur a pris son biberon il y a 1h30 par là, il s'est endormi, il est à côté de moi. Donc je me suis dit... tu te dépêches de prendre ton petit déj et t'allumes la caméra tant qu'il dort encore. Donc là il est 9h42 du matin et je filme le bilan. Donc la semaine dernière, comment s'est passée la semaine? Elle s'est extrêmement bien passée, j'ai été plus motivée que jamais, franchement. Donc on s'était quitté avec la semaine dernière ni repris ni perdu. Ça fait environ 3 semaines en gros que je stagne, que je... perds 100 grammes, je crois que j'avais même pris 600 grammes il y a 2 semaines, enfin je sais plus. Ça fait 3-4 semaines que c'est un peu le bordel. Je sais pas si vous entendez, c'est Sparky qui se gratte. Et il gratte le radiateur en même temps. Kito. Sparky. Sparky. Voilà. Donc bref, oui ça fait environ 3 semaines on va dire en gros que c'est un peu la merdouille et que je stagne, ça me pique. Et que... c'est raide, et que donc et que je stagne et que c'est n'importe quoi. Et donc là ça fait hier, donc dimanche, ça a fait 1 semaine pile que j'ai repris le sport. Donc je dis sport mais c'est vélo elliptique, bon c'est quand même du sport hein. Puisque c'est tout avec la césarienne, l'accouchement il y a pas longtemps et tout, c'est tout ce que je peux reprendre pour le moment et en douceur. Donc voilà, ça a fait 1 semaine dimanche que j'ai repris le sport et j'espérais que ça fasse bouger les choses pour la pesée de ce matin. Donc bref, pour revenir à la semaine dernière, elle s'est très bien passée. Donc ouais, le sport m'a motivée mais à fond, franchement à fond. J'avais profité que mon chéri soit là en plus pour faire le sport avec la musique à fond dans les oreilles, avec la musique de mon téléphone, chose que je pourrais pas faire quand le petit est là, ou alors si je le fais il faut qu'il soit dans son parc et que je l'ai en face de moi pour voilà, comme ça s'il dort au moins je le vois dormir. Donc bon bref, mais sinon d'habitude voilà, quand je suis toute seule et avec Arthur, je mets une petite série et je fais mon sport, il est à côté de moi, enfin voilà, mais je m'enferme pas avec ma musique. Mais là j'en ai profité, du coup c'est mon chéri qui s'occupait de lui dans le salon, et du coup j'étais dans mon atelier, j'ai mis le vélo elliptique dans mon atelier parce que j'ai de la place, et je faisais mon petit sport avec ma musique. Et franchement, toute cette semaine, je sais pas, j'ai été motivée à fond. Il a fait... non, il a pas fait beau, j'allais dire il a fait... Enfin si, il y a des jours où il a fait beau. Et franchement, enfin... Le soleil, je sais pas vous, mais ça motive à fond. Quand vous vous levez et qu'il y a le soleil, vous avez plus envie de vous lever que quand il pleut, qu'il fait froid et que c'est la merdasse dehors. Et franchement, voilà, là, il y a des fois, il faisait pas beau la journée. En fin d'après-midi, là où je devais faire mon sport, il commençait à faire soleil et tout. Et franchement, ça me donnait une patate de fou. Et puis pareil, au niveau des plats, ça s'est ressenti quand il a fait beau et tout cette semaine. J'avais plus envie de manger frais, léger, des salades, concombres, tomates, avec de la feta, etc. Enfin, comme vous avez pu le voir sur Instagram. Donc voilà, franchement même si j'adore, ma période préférée c'est l'automne, l'hiver, Noël, etc. Ça restera toujours mes périodes préférées, mais j'ai quand même hâte que l'été s'installe. Faut pas qu'il fasse trop chaud, sinon je déteste ça, mais genre 25, tu vois, un truc comme ça, 25 c'est pas mal. Et avec des journées de soleil de fou, qu'on puisse manger dehors, qu'on puisse manger des fruits bien frais, bien juteux, bien sucrés, des bonnes salades et tout, franchement... Ouais, j'ai trop hâte. Donc bref, là cette semaine ils annoncent mitigé chez moi.
avec une quinzaine de degrés l'après-midi. C'est pas folichon, mais bon, on n'est pas encore en été, on est au printemps, donc voilà. On va se satisfaire de ce qu'on a. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est pas comme si on pouvait choisir le temps. Et j'ai baissé le store là parce qu'il y avait un putain de soleil de fou et que je voyais plus rien. Et là, bah, j'ai l'impression du coup que la vidéo fait sombre parce que le soleil est parti. Mais vous allez voir que si je rouvre, le soleil va revenir, donc je vais pas ouvrir. Bref, niveau repas, donc on n'a pas mangé. Si, enfin, toute la semaine on n'a pas mangé à l'extérieur, sauf samedi midi, où on a été invité chez les parents de mon chéri. Comme je vous ai dit sur Instagram, donc quand je suis à l'extérieur, je suis fatiguée, j'ai plus l'habitude de me lever aussitôt parce que pendant les vacances où mon chéri était là, Arthur fait ses nuits depuis presque un mois maintenant, donc 21h, 7h du matin en gros. Donc c'est super, franchement ça repose, mais ça fait trop du bien. Et à 7h du matin, pendant les vacances de mon chéri, on lui donnait... C'est vrai que pendant ces vacances, on se couchait tard. Hein. Franchement, on a un peu abusé, on a pris un peu un sale rythme. Et... c'est abusé. Et du coup, on lui donnait le biberon à 7h, et après, tout le monde se rendormait jusqu'à 9h30, un truc comme ça. Du coup, là, ce matin, je me suis levée à 7h pour le biberon d'Arthur et je me suis pas recouchée. Donc, c'est le rythme que j'avais avant que mon chéri soit en vacances une douzaine de jours. Donc, il faut que je reprenne ce rythme-là. Mais voilà, mine de rien, se lever à 7 et se lever à 9h30, on sent pas mal la différence. Mais bon, bref. Mais bon, va falloir qu'on arrête de se coucher à minuit, 1h. Mais là, de toute façon, se lever à 7h tous les deux, il n'y a pas le choix. Je crois que ça va être comme avant. À 10h30, 11h, il n'y a plus personne. Ouais, je suis désolée, ça doit être désagréable de voir quelqu'un bailler, mais je veux pas faire des coupures, enfin, je suis pas comme... Je m'en fous, donc bref. Désolée si je baille. Donc samedi midi chez les parents de mon chéri, comme je vous ai dit sur Instagram, donc voilà, on en revient là. Je poste pas des photos quand je suis invitée chez les gens, mais je vous ai fait un résumé de ce que j'ai mangé. Donc en entrée, j'ai mangé 2 œufs avec des asperges. Et après en plat, elle avait fait des frites maison. Oh là là, elles étaient tellement bonnes. Oh. Et puis eux, ils avaient quoi en viande? Du roast beef, je crois. Et moi, elle m'avait fait un petit soufflé qu'elle a trouvé à Intermarché, mais j'en ai jamais vu moi encore vers chez moi. Des petits soufflés individuels aux chèvres. C'est des petites caissettes comme ça en aluminium avec un petit soufflé aux chèvres. Pas gras du tout. Franchement, c'était super bon. Et j'ai mangé ça avec une petite poignée de frites. Et puis en entrée, j'avais pris 2 œufs et des asperges, donc j'ai eu quand même des légumes. Et c'était bien beau. Les frites, elles étaient une 10-12 quoi. Elles étaient grasses, mais elles étaient tellement bonnes. Les frites maison, franchement, c'est le pied quoi, c'est trop bon. Et en dessert, elle avait fait 2 desserts. Elle avait fait un clafoutis aux cerises. Moi, j'adore les cerises. En fait, j'adore tous les fruits à manger tout seul. Mais en gâteau, j'aime que la pomme et la fraise. C'est trop bizarre. Genre, tu vas là, par exemple, le cerise, le clafoutis et la cerise, je déteste ça. Pourtant, là, je pourrais bouffer un seau de cerise comme ça. J'adore ça. Mais pas en gâteau. Je suis chelou comme meuf, je sais. Mais bref, ça a toujours été comme ça. C'est comme, pareil, les pêches, les abricots et tout. Je peux m'en faire péter la panse à manger comme ça. Mais dans les clafoutis, les gâteaux, je déteste ça. C'est pas bon. Bref. Donc voilà, donc elle avait fait ça et un gâteau de... Enfin, c'était pas un gâteau, mais c'est une crème de semoule en fait. Si on dit quand même un gâteau de semoule, même s'il n'y a pas de pâte et que c'est juste de la crème. Je crois, ouais. Et ça, elle sait que j'adore ça. Franchement, c'était trop bon. Donc j'en ai pris 2 cuillères à soupe à peu près. Je me serais bien servi comme je me serais bien servi des frites, mais ça aurait pas été raisonnable. Donc je me suis pas privée. Je suis au contraire restée raisonnable, mais j'ai quand même mangé du dessert, j'ai quand même mangé des frites. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a toujours été en fait ma philosophie de vie au niveau d'un rééquilibrage. Hein. Vous pouvez manger de tout, mais il faut contrôler les quantités. Vous voyez, ça sert à rien de se priver d'un truc. Il faut juste contrôler les quantités. D'ailleurs, en parlant de ça, sur Facebook, j'ai encore vu passer un truc sur un groupe de fitness et tout. Une nana qui a dit voilà, franchement ça m'a choqué. Mais après chacun a sa vision de ses repas, etc. Mais là
Moi je laisse pas de commentaires ni rien, j'ai fait que lire, mais dans les commentaires tout le monde a été choqué, donc ça me rassure de savoir que je n'ai pas été la seule choquée. Elle avait posté une assiette de salade, il n'y avait que des légumes, il y avait du maïs, enfin maïs c'est pas du légume mais on se comprend, il y avait du maïs, je crois qu'il y avait cœur de palmier, tomates cerises, de la laitue, et c'est tout je crois. Et elle a marqué voilà mon cheat meal de ce soir. Donc un cheat meal, si vous savez pas ce que c'est dans le milieu fitness, sport, etc., c'est quand vous voulez rebooster un peu votre métabolisme et que vous faites un repas plein de calories, enfin bien gras, bien calorique, que vous ne faites pas d'habitude. Donc par exemple manger une grosse pizza, se faire un gros McDo, manger des gâteaux, des machins, enfin voilà. C'est un cheat meal. Et donc elle a posté la photo de son assiette, elle a marqué voilà mon cheat meal de ce soir, etc. Et franchement, moi là j'ai pas laissé de commentaires parce que je pars du principe que chacun fait ce qu'il veut, j'ai pas à dire je trouve que machin. Mais c'est vrai que voilà, j'ai pensé comme les commentaires que j'ai pu lire sous la photo, comme quoi c'était pas du tout un cheat meal, quoi, c'est une salade. Il y en a une qui lui a posté une photo de Google Images avec des hamburgers, des frites, des pizzas, des trucs plein dégoulinants de fromage, elle a marqué ça c'est un cheat meal. Toi c'est un repas tout à fait équilibré, même un peu trop light, vu qu'il n'y avait pas de protéines végétales ou animales, hein, peu importe, il n'y avait pas de féculents ni rien, bon bref. Tout ça pour dire que ça sert à rien de se priver, c'est pas comme ça que vous allez maigrir. Donc si, ça va marcher au début et tout. Je vous dis ça en connaissance de cause, hein. Vous savez que je suis, avant d'être végétarienne, j'ai fait du camp, etc. J'ai essayé plein de trucs, hein, plein de conneries et tout. Et honnêtement, il n'y a que Weight Watchers qui fonctionne, tout simplement parce que c'est un rééquilibrage, on va dire. Vous l'appelez comme vous voulez, mais bon, c'est un programme qui ne vous prive de rien. C'est ça le truc en fait, ça vous réapprend juste à manger dans les bonnes quantités. Je suis pas égérie, je fais pas de la... Enfin, si en fait je leur fais quand même de la pub, mais je suis pas payée pour, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est parce que franchement, voilà, pour moi c'est la seule méthode qui a fonctionné et j'en ai essayé des conneries. Mais voilà, tout ça pour dire que la restriction, la frustration n'a jamais fonctionné. Ça marche au début, ça vous donne des résultats assez rapides et du coup vous êtes motivé. Mais il y a au bout d'un moment où ça va s'essouffler et que la frustration aura tellement été présente pendant des semaines et des mois qu'au bout d'un moment vous allez craquer et vous allez avoir énormément de mal, voire quasiment impossible. Ça va être quasiment impossible de vous remettre sur les rails en fait. Parce que voilà, votre corps a tellement été privé de choses tout à fait classiques, des fruits, des féculents, des machins, des choses, c'est du carburant pour le corps, hein, c'est des choses que le corps a besoin pour bien fonctionner tous les jours. Il aura tellement été privé de ça que après votre mental ne suivra plus et que vous allez avoir trop du mal à vous remettre dans le droit chemin. Donc dès le début, continuez à manger de tout. D'ailleurs vous allez le voir avec les 2 petits aliments que je vais vous présenter dans les aliments de la semaine. Continuez à manger de tout, mais juste contrôlez les quantités. Ça c'est la clé de la réussite, honnêtement. Bref, tout ça pour dire que voilà, une salade c'est pas un cheat meal, surtout quand il n'y a que des légumes quoi. Enfin bref. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, la pesée, on va peut-être y venir. Ah oui, donc oui, le repas, ça je vous ai dit. L'après-midi, on a été voir mes grands-parents. Alors ma grand-mère elle a sorti les petits gâteaux, vous savez quand vous allez chez votre mamie elle sort les petits gâteaux et tout. Mais j'en ai pas pris parce que justement le midi, ça fait 2 fois que je dis justement, le midi j'avais pris les frites, j'avais pris le gâteau de semoule et tout, j'avais fait, je le sais à vue d'œil, j'avais fait un repas plus calorique que ce que j'aurais fait à la maison. Je me suis fait plaisir justement, donc voilà, je me suis dit les gâteaux à 4 heures, des petits gâteaux c'est de la gourmandise en fait, donc voilà. Puis j'allais pas dire à ma grand-mère t'aurais pas un fruit, t'aurais pas un truc, non, donc j'ai préféré juste prendre un petit café et puis voilà, puis j'ai pas été frustrée du tout, j'avais bien mangé le midi donc c'est passé sans souci. Et le soir je me suis fait une petite salade avec un petit pavé de sétan fumé, c'est une protéine végétale, enfin, c'était super bon et voilà, j'étais contente de ma journée et j'ai super bien mangé. Bref, la pesée après 14 minutes, franchement j'abuse toujours plus quoi. Mais vous savez que quand je suis lancée, j'ai du mal à m'arrêter, hein, ça c'est mon problème. Mon chéri, il me le dit tout le temps, il me dit voilà, une fois que t'es lancée, tu pars sur des trucs... voilà, c'est comme un arbre généalogique avec des branches de partout. Ben voilà, moi je m'éparpille. Donc la pesée, cette semaine, donc j'ai fait du vélo elliptique dimanche, mardi. Je devais en faire jeudi, mais j'ai eu la flemme
Et c'est vrai que l'après-midi on n'a pas beaucoup été là, donc quand on est rentré assez tard, bon bref. Donc de jeudi je l'ai décalé à vendredi et dimanche. Donc en fait j'en ai quand même fait 3 fois dans la semaine comme prévu. J'ai juste décalé un jour, enfin bref. Au niveau du timing du vélo elliptique, j'ai fait la première fois 25 minutes ou 30 minutes. Après j'ai fait 40 et hier, dimanche j'ai fait 35. Je crois, voilà. Donc pour un redébut de vélo elliptique, franchement, je suis super contente de moi, surtout que je le fais non-stop, sans faire de pause. Même quand j'ai ma bouteille à côté de moi pour boire un coup, je ralentis un peu, mais je m'arrête pas parce que si je m'arrête, après c'est raide à se remettre en route, ça tue les cuisses, donc voilà, je préfère ne pas m'arrêter. Et voilà, les 10 premières minutes de vélo elliptique sont archi raides. Au bout de 10 minutes, à chaque fois, ça me le fait à chaque fois, je me dis non mais là tu pourras jamais tenir au minimum une demi-heure, c'est pas possible. Enfin, ça m'arrache les cuisses et tout, j'ai super mal partout. Et après ces 10 minutes, ce premier quart d'heure en fait, après le premier quart d'heure passé, bah voilà, en fait c'est la douleur passe, on va dire. Après c'est surtout le souffle. Voilà, moi après c'est le souffle qui me... Il faut bien souffler, bien respirer et tout, mais après la douleur au niveau des cuisses que vous avez les 10-15 premières minutes passe. Enfin, en tout cas pour ma part. Voilà. Et comme je disais, comme une fille me disait sur Instagram, et c'est vrai, le plus dur, c'est d'enfiler la tenue de sport pour aller faire le sport. Parce que franchement, dimanche, j'avais pas du tout la motivation. J'étais dans le canapé, j'ai bossé dimanche, alors que normalement, je bosse pas le week-end. Mais là, j'ai profité que mon chéri soit encore là et tout, et je me suis dit, allez, tu vas bosser. J'ai bossé quasiment toute la journée. Et en fin d'après-midi, je me suis posée devant la télé avec mon chéri. Il était 17-18h et je me suis dit, dans ma tête, je me disais, non, j'ai trop la flemme. Et après, je me suis dit, ouais, demain, c'est la pesée. Allez, booste-toi. Et le plus dur, c'est de mettre la tenue pour aller faire le sport, franchement. Et une fois que j'avais mis mon petit leggings de sport avec les baskets et tout, bah après, il n'y a plus le choix, il faut y aller. Donc voilà, alors bref, la pesée de cette semaine, donc si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà sûrement vu puisque je vous mets tous les lundis le petit résumé de ma pesée. J'ai perdu, oui, plus que les 2 dernières semaines, oui, enfin, j'ai perdu 700 grammes. Oh, je suis trop contente. Et je me dis, avec tous les efforts que j'ai fait cette semaine, le sport et tout, machin, 0 écart dans mes points Weight Watcher et tout, je suis super contente d'avoir une perte comme ça, franchement. Et en plus, ça m'amène à un compte rond pour ce bilan de la 8e semaine, puisque j'ai perdu 4 kilos en tout. Et voilà, même si c'est pas énorme, je suis super contente. 4 kilos en tout, vous savez que moi, je suis pas à la course à perdre les kilos le plus vite possible. Mes 31 kilos, je les avais perdus en 1 an et demi, et franchement, j'ai trouvé ça nickel, quoi. Et donc là, voilà, en 8 semaines... Pour ce bilan-là, j'en suis à moins 4 kilos tout rond et je suis méga contente. Donc je suis forcément reboostée à fond pour une nouvelle semaine sport et de bien rester dans mes points. Je sais pas si vous avez remarqué, si vous me suivez sur Instagram, j'améliore un petit peu la photo de mes repas. Je fais des plus jolies photos, des plus jolies présentations parce que ça me donne plus envie. Et puis peut-être que vous aussi, je me dis que peut-être vous, ça vous donne plus envie de bien manger, enfin voilà, je sais pas. Je me dis que voilà, ça me fait plaisir à moi, peut-être que ça vous fait plaisir à vous, peut-être que vous en avez rien à carrer, hein, mais voilà. En tout cas, j'essaye de m'améliorer un petit peu dans les photos de mes assiettes, ne plus les faire à l'arrache vite fait comme ça, mais de faire une jolie présentation et tout, ça me fait plaisir, et voilà, même si ça sert strictement à rien, mais ça me fait plaisir. Bref, les 2 aliments de cette semaine sont 2 aliments sucrés, donc on va commencer par le beurre de cacahuète. Je suis une dingue de beurre de cacahuète. Et pourtant, quand j'étais... Bon, c'est début lycée, on n'est plus trop gamin, mais bon. Quand j'étais ado, parce que maintenant je suis adulte, hein, j'ai du mal à me dire que je suis adulte. J'approche la trentaine, je suis adulte. Dans ma tête, je suis pas adulte, ou alors je suis une jeune adulte. De toute façon, je suis une jeune adulte, même pas 30 ans. Mais bon, bref, dans ma tête, je suis encore un peu gamine. Bon, bref, j'ai du mal à me dire t'es une adulte, quoi. Pour moi, les adultes, c'est mes parents, vous voyez. Bref, donc tout ça pour dire quoi. Oui, quand j'étais ado, je détestais ça. Je trouvais ça dégueulasse. C'est à moitié sucré salé, j'aimais pas. Mais avant, j'aimais pas le sucré salé. Maintenant, j'adore le sucré salé. Donc peut-être que c'est ça qui fait que je me suis réconciliée avec le beurre de cacahuète. Et celui-là, plus précisément, donc j'en ai goûté des beurres de cacahuète hein, depuis que j'aime, j'en ai testé pas mal et tout. Et celui-ci que je trouve à Intermarché, le Skippy. Alors vous avez Skippy crème
et vous avez Skippy Extra Crunchy. Et le Extra Crunchy, en fait, vous avez des demi cacahuètes entières à l'intérieur. Oh putain. Là, j'ai trop envie de... Donc voilà, je sais pas si vous allez voir. Comme ça donne pas envie. Mais qu'est-ce qu'il est bon ce beurre de cacahuète. Il est crémeux, croustillant. Il est trop bon. Alors le pot vaut une blinde. Hein. Ce petit pot là, il y a combien? 340 grammes. Ce pot là me fait quand même quasiment 2 mois. Parce que j'en mange pas tous les jours. J'en mange même des fois pas toutes les semaines. Et quand j'en mange, il faut que ça reste dans mes poings. Donc c'est avec parcimonie. Hein. Mais il vaut quasiment 5 balles. 5 euros, enfin presque 5 euros, en tout cas dans mon Intermarché, mais il est très très bon. Après, vu qu'il me dure quasiment 2 mois, je me dis c'est rentabilisé à peu près. Et puis ça reste un petit plaisir, hein. C'est pas quelque chose que je consomme plusieurs fois par jour, etc. Et la deuxième chose, c'est, ça reste un peu dans le même thème. C'est une préparation maison que je vous ai partagée donc sur Instagram. D'ailleurs c'est marqué, regardez. Fait maison. Donc, je sais plus où que j'ai eu ces petits pots là, je crois en grande surface, Carrefour ou une connerie comme ça, enfin bref. J'ai fait ma propre confiture de lait vegan avec du lait d'amande. Oui, monsieur, mesdames, messieurs, mesdames, mesdames, messieurs plutôt. J'ai eu envie de tester en fait. J'ai découvert la confiture de lait il y a pas si longtemps, il y a peut-être 3-4 ans, et c'est ma meilleure amie qui me l'a fait découvrir. Je sais plus comment, mais en tout cas c'est grâce à elle que j'ai connu la confiture de lait. Je ne connaissais pas du tout, ignorante que je suis, et j'ai trouvé ça tellement bon, et depuis j'en ai jamais remangé. Et là je me suis dit pourquoi pas la faire vegan. Et donc en fait c'est tout simple, vous avez juste besoin de lait d'amande, de sucre de canne blond, un truc comme ça, enfin je vous explique après, et de la vanille moulue ou alors de l'extrait de vanille tout simplement. C'est juste la cuisson qui est extrêmement longue puisque il faut compter entre 2 et 3 heures, donc ne le faites pas à 22 h le soir si vous vous couchez une demi-heure après, hein, ça sera pas prêt du tout. La recette je vous l'ai mis sur Instagram, mais je sais que c'est pas très lisible pour ceux qui ont des écrans de téléphone assez petits. Donc mon chéri m'a remis en route mon blog. On a donc mon blog Ma Vie Normale. Le lien est, je crois, est toujours en barre d'infos de YouTube. On avait eu des problèmes de piratage et ensuite voilà, avec la grossesse et tout, j'ai plus eu le temps de l'alimenter. Et mon chéri a mis toute la journée de dimanche à tout le réinstaller entièrement parce qu'il a fallu tout réinstaller, etc. Me remettre tous les plugins, les machins. Et le blog refonctionne. Et donc cette semaine, aujourd'hui, ou alors ça y sera même déjà, je vous poste la recette avec des petites photos que j'ai fait moi et tout, de la confiture de lait d'amande. Donc pour les véganes, c'est complètement vegan. Pour les intolérants au lactose, ça sera parfait pour vous. C'est très simple. Je vais pas vous dire c'est très rapide à faire parce que ça prend du temps de cuisson, mais vous avez juste à remuer tous les quarts d'heure. Donc voilà, vous vous posez devant la télé, vous remuez tous les quarts d'heure et puis voilà. Et c'est super bon. Donc je retrouve le... Je vais vous montrer. Voilà, je retrouve le goût du lait d'amande, même l'odeur. En fait ça sent le lait sucré chaud, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ça a un peu ce goût là aussi, un peu caramélisé. Oh, ça sent trop bon. Et je retrouve ce goût qui est pas exactement pareil que la confiture de lait classique, mais ça, parce que forcément c'est à l'amande, mais la base est là en fait, et c'est super bon. Ça a un petit goût sucré caramélisé avec en même temps le goût du lait sucré. Enfin voilà, c'est trop bon. Donc à mon avis avec ça je vais en avoir pour pas mal de temps. Donc ma préparation m'a donné environ 345 grammes. Je l'ai pesé en mettant dans le pot, ce qui fait que pour 345 grammes de préparation, ça fait un smart point les 5 grammes. Puisque oui, je compte aussi dans mes points même les préparations maison comme ça. Et voilà, en ce moment j'ai envie de tester plein de recettes, j'ai plein d'idées, etc. Au fur et à mesure que je vais les tester, si elles sont approuvées, parce que si c'est dégueu, je vais pas vous les partager, hein. Mais au fur et à mesure que je vais tester et que je vais approuver ces recettes, je l'espère, je vous les partagerai sur le blog. Maintenant que le blog est remis en route, je vais en profiter pour au fur et à mesure vous mettre toutes les recettes. Ça sera beaucoup plus simple pour moi et beaucoup plus simple pour vous, comme ça depuis votre ordi, vous avez juste à les enregistrer dans votre favori si vous voulez la garder pour la refaire, etc. C'est beaucoup plus simple que de l'avoir sur votre téléphone et de ne pas pouvoir lire parce que c'est écrit en tout petit, etc. Voilà, 25 minutes le bilan. J'ai pas abusé du tout, non. Donc bref, là... Ah non, j'allais dire Arthur dort encore, mais non, il a les yeux grands ouverts, il est tout calme. J'ai dû le réveiller en parlant. Ou à mon avis, il va se rendormir.
Donc je vais en profiter pour aller travailler vu qu'il est tout calme. Il est 10h05, donc ouais, c'est ça, j'ai filmé 20-25 minutes, c'est super. J'espère que ce petit bilan vous a plu. Donc là, au niveau du poids, j'en suis donc à moins 4 kg, ce qui fait que j'en suis à 86,4 kg. Donc il me reste 11,4 kg pour revenir à mon poids d'avant grossesse, en sachant que le poids d'avant grossesse, les 75 kg, je ne les avais pas fait depuis que j'étais gamine. C'est un poids vraiment que j'ai jamais vraiment connu, que j'ai pas profité longtemps vu qu'après je suis tombée enceinte et que j'ai assez vite repris. Donc voilà, je me dis par rapport aux 30 kg que tu avais perdu avant, là il t'en reste que 11,4 kg pour revenir à ce poids là. Donc en fait voilà, je me dis, tu l'as déjà fait une fois en perdant 30 pour arriver aux 75, là il te reste 11,4 kg pour arriver à 75, c'est largement faisable. Et puis après, arriver à 75, je continuerai à descendre tout doucement, hein, parce que je fais qu'à 1m59, donc j'ai encore de la marge pour descendre tranquillement. Jusqu'à 65, ça a toujours été mon rêve, mon palier de rêve, on va dire. Et après 60, si mon corps peut, si je me trouve bien dans le miroir, etc. etc. Bref, sur ce... je vous abandonne. Merci pour tous vos messages d'encouragement à chaque fois que je fais du sport, à chaque fois que je vous mets les bilans Instagram, même les photos de mes repas, quand je vous poste des photos dans l'atelier et tout, vous êtes plein à me laisser des gentils mots d'amour. Donc voilà, je voulais vous remercier encore une fois, même si je le dis assez souvent, mais j'ai l'impression que je le dis jamais assez. Donc je voulais vous remercier de me suivre, d'être toujours aussi fidèle, que ce soit via les réseaux ou via mon site internet. Il se rendort. Et voilà, merci pour tous vos petits mots d'encouragement. C'est grâce à vous que, en grande partie, que je tiens le coup. Et voilà, si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Et voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Dans la semaine, vous allez avoir une vidéo Vrex This Journal, le retour. Oui, j'ai décidé de le reprendre en main et de faire régulièrement des petits updates. Donc voilà, si vous connaissez pas ce que c'est, je vous laisse voir. Sur ma chaîne, il y a une playlist spéciale sur ces petites vidéos là. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour le nouveau bilan et bonne semaine à vous. Je savais pas quoi dire, j'étais perdue là. Bonne semaine à vous et voilà, ne lâchez rien. On va arriver au bout de ces putains de kilos de crottes. Voilà, je vous fais de gros bisous. Bye bye, je suis fatiguée, désolée.